Watukufu murdungo skalioti mwezini marahaba bumburingaleo hauwengi. Tusanza kama habaratu na umbali zingidzo ya yahoa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 13 décembre. Visite d'un Canadair ce matin sur le territoire. Lorsqu'il y a des erreurs, il faut les reconnaître. Douchina revient sur l'affaire de la semaine au Conseil général. Jean-Louis Borloo, bientôt à Mayotte. La prime de Noël, la prime qui fâche au Conseil général. L'ordre des architectes de Mayotte et pourquoi pas, c'est ce que souhaite Raos. Les employés de la mairie de Mamoudzou seraient dans la tourmente. Convention d'importance signée ce matin entre la BRED, la CMA et le centre de gestion agréé de Mayotte. La communauté congolaise a manifesté ce matin dans les rues de Mamoudzou. Raos et son franc-parler font une nouvelle fois parler d'eux. Cette fois-ci, il s'agit des architectes de Mayotte. Le troisième vice-président du Conseil général souhaite en effet qu'il soit intégré à un ordre. Mais voilà, il a utilisé des propos qui pourraient heurter les professionnels du secteur. On revient sur cette prime de Noël, une prime qui dérange, jugée insuffisante pour les élus. Et puis ce matin, Ahmed Toumani Douchina, l'ancien président du Conseil général, a fait une déclaration surprenante. Vous allez le voir, ce sera tout à l'heure dans votre JTM. Mais d'abord, on revient sur cette visite d'un Canadair. C'était ce matin à Pamandi. On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. Un Dash 8 sur la piste de l'aéroport de Pamandzi, de retour de mission à La Réunion où il était positionné depuis début octobre en prévision de la saison feu. Ce bombardier d'eau, habituellement basé à Marignane, a fait un stop en petite terre dans le cadre d'une mission de reconnaissance, a confié le pilote. Alors, donc, dans sa version bombardier d'eau, le Dash 8 peut amener 10 tonnes d'eau ou de produits retardants. On peut utiliser soit de l'eau contre les feux, soit un produit qui est plus efficace que l'eau et qui va avoir une action retardante sur le feu et permettre aux pompiers au sol d'intervenir, leur donner un laps de temps supplémentaire pour intervenir. Lorsque les risques d'incendie sont écartés, l'avion peut accueillir 64 sièges et peut ainsi effectuer des missions de transport pour la sécurité civile. L'ancien président du Conseil général et actuel membre de la majorité, Ahmed Toumani Douchina, est revenu ce matin dans le temps de parole sur cette affaire de faux en écriture révélée lundi par le journal France Mayotte Matin et Kwesi. Les médias ne se sont pas trompés. Moi, je crois que dans ces affaires-là, on doit être sobre, modeste. Quand on fait des erreurs, on doit pouvoir le reconnaître. J'ai, après lecture de votre article, revu mes dossiers. Et d'habitude, je n'ai jamais pris d'alcool, je ne suis jamais sous. Vraiment, vraiment avec beaucoup de conscience, je trouve qu'il y a un décalage entre ce qui a été voté et ce qui figure dans la délibération. Maintenant, je ne vais pas accuser quelqu'un de particulier, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu erreur au moment d'une erreur de frappe? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est trompé, qui a mal compris certaines choses? Mais en tout cas, en termes de chiffres, il y a un décalage. Aujourd'hui, l'ancien président et conseiller général de Kanikeli affirme que lorsqu'il y a des erreurs, il faut les reconnaître. La question continue quand même de se poser. La délibération votée à 226 000 € par les conseillers généraux, mais signée de la main de Daniel Zaidani pour un montant de 234 000 €, est-elle le fruit d'une simple erreur ou constitue-t-elle un faux en écriture délibéré? L'Union des démocrates indépendants, à peine constituée par Eugène Félix et Ahmed Toumani Douchina, se renforce sur le 101e département. Le bureau sera constitué dans quelques jours sous la houlette de nombreux élus de poids, lorsque la visite du président national et ancien ministre Jean-Louis Borloo est annoncée dans l'océan Indien et à Mayotte pour le début de l'année 2013. Au sein du Conseil général et avec 6 conseillers faisant partie de la majorité présidentielle, lorsque toutes les formalités seront accomplies, il s'agira du plus gros, du plus important groupe à l'Assemblée territoriale, loin devant l'UMP qui ne compte plus que 3 membres. Un sujet a fait consensus hier au Conseil général, la prime de Noël accordée aux allocataires du RSA.
Financés chaque année par l'État, les élus devaient néanmoins valider la mesure. Mira Nousseni a demandé à la majorité mais aussi à l'opposition de rejeter en bloc cette prime, faisant des Mahorais des Français à 25% selon lui. Allant de 38,11 € à 92 € maximum pour une famille de 5 enfants, la prime a été jugée insultante et insuffisante. Pour sa part, Ahmed Atoumani Douchina s'est dit d'accord pour ne pas accepter la dotation, mais seulement en faisant une proposition en contrepartie, soit 100% du droit commun, c'est-à-dire 4 fois plus. Au final, la prime a été validée, mais avec demande annexée de porter les sommes à hauteur de 100%. Le troisième vice-président du Conseil général, Ahmadi Saïd Diraos, souhaite mettre en place l'ordre mahorais des architectes. Ainsi, il indique que dès son retour des Comores, il présentera à l'Assemblée du département une motion en ce sens. Il s'agit selon lui d'une institution fondamentale pour le développement de notre département. Cet ordre, à l'instar de l'ordre des avocats, est indispensable pour notre futur RUP. Pour l'élu, la démarche se justifie de manière assez rude. Nous devons mettre fin au bricolage et à l'anarchie qui règne dans ce secteur aujourd'hui, afin d'être prêts, notamment pour la fiscalité locale en 2014. Les architectes œuvrant sur le 101e département seront donc ravis d'apprendre que ce sont des bricoleurs sans foi ni loi. En attendant, il est vrai que l'ordre localement permettrait d'avoir pour les usagers un interlocuteur sur place. Dans l'actualité également, ça y est, les fortes pluies sont de retour. Comme tous les ans, place aux rues impraticables et aux montées des eaux impressionnantes avec toutes les conséquences que cela engendre, notamment du côté des écoles. On reviendra sur cette manifestation organisée par la communauté congolaise de Mayotte, une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Et puis, dans l'actualité, il y a aussi cette avancée pour les artisans de Mayotte, convention signée ce matin afin de faciliter leur travail. Mais avant de développer tous ces titres, on revient sur les déboires que rencontreraient les employés de la mairie de Mamoudzou. Les explications tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Des salariés de la mairie de Mamoudzou nous ont alertés ce matin. Ils n'auraient plus de téléphone depuis plusieurs mois et depuis aujourd'hui, ils n'auraient plus d'eau ni d'électricité et attendraient toujours le paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des élections présidentielles. Vérification faite à la mairie de Mamoudzou, l'eau coule des robinets et l'électricité fonctionne bien, mais la question des heures supplémentaires est effectivement en suspens. Elle est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour du bureau municipal qui doit se réunir très rapidement, nous a indiqué la mairie. Les agents sont dans l'attente d'une réponse et certains commencent à évoquer la possibilité d'une fermeture des locaux pour obtenir gain de cause sur ce dossier. Signature d'une convention entre la Chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, le centre de gestion agréé et la BRED ce matin. Ce partenariat privilégie l'aspect financier dans le secteur de l'artisanat et des très petites entreprises, puisqu'elles sont aussi intégrées dans cet accord. Cette convention a pour objectif de permettre aux artisans et aux toutes petites entreprises de pouvoir bénéficier des services du centre de gestion, à savoir leur permettre de tenir une comptabilité et d'établir donc un bilan de fin d'année. Un problème de comptabilité, cela n'est pas nouveau, mais avec la nouvelle réglementation en vigueur, notamment sur la question de la mise en place de la garantie décennale, les artisans se retrouvent en difficulté au moment de faire appel à un assureur ou à une banque qui demande un bilan de fin d'année avant d'engager toute action. Le centre de gestion se propose donc de les aider. Le but de ce centre de gestion, qui est une association, c'est de leur offrir un service qui soit compatible sur le plan financier avec leur capacité financière. Donc on peut leur apporter notre technicité pour établir ces bilans de fin d'année tout en ayant des coûts relativement réduits, puisque nous leur proposons, dans le cadre de cette convention avec la Chambre des métiers, un tarif pour obtenir leur comptabilité, pour établir leur bilan en fin d'année, un tarif annuel, tout compris de 600 €. 600 € au lieu des 1800 ou 2000 € que coûte un expert comptable, une mesure attractive pour rendre service à un secteur qui en a besoin. D'autres accords financiers seront bientôt signés, avec la CSSM notamment, et un jumelage avec la CMA de Bourgogne est aussi au programme. La communauté congolaise de Mayotte a manifesté ce matin dans les rues de Mamoudzou, une manifestation pacifique sans relation avec Mayotte. Nous manifestons aujourd'hui pour montrer à l'opinion
internationale et à la République française que nous n'acceptons pas la présence du gouvernement rwandais dans notre pays. Nous n'acceptons pas d'avoir les militaires rwandais, soi-disant les M23, dans notre pays. Tout ça, ce sont des manigances de M. Kagame qui nous envahit, qui nous tue, qui viole nos sœurs, nos mères, nos jeunes enfants. Ça, c'est inacceptable. Partis du rond-point de Cavani en direction de la Barge, les manifestants ont terminé leur rassemblement devant la préfecture de Grande-Terre dans le calme. Les pluies diluviennes de ce matin ont causé l'inondation de cette école du quartier de Mgombani où l'écoulement des eaux pluviales n'est pas réalisé. L'école a été submergée par les flots et le matériel contenu dans les salles de classe en a fait les frais. Mais au-delà de l'école du quartier qui a été complètement inondée, c'est Mgombani qui avait les pieds dans l'eau ce matin, obligeant les habitants à mettre en place des barrages pour empêcher la circulation sur certaines portions de route. Une situation qui a provoqué la colère et qui n'est pas propre à Mgombani. Du côté de Kaweni, des enfants ont manqué d'être emportés par la force du courant provoqué par l'écoulement des pluies au niveau de la route principale. Le Conseil général a décidé mercredi en séance plénière de proroger la concession du grand marché couvert de Mamoudzou accordée à la Chambre de commerce et de l'industrie qui était arrivée à son terme le 7 décembre. La convention est repoussée de 6 mois, soit au 7 juin 2013, le temps pour le Conseil général de lancer une délégation de services publics. Le marché sera alors ouvert aux opérateurs intéressés qui devront remplir un cahier des charges strict pour remporter la gestion du bâtiment et des stands loués par les commerçants. Il s'agira pour le candidat choisi de rentabiliser, d'entretenir, d'améliorer, d'équiper le marché et d'en assurer son rayonnement. Tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Audi, la Joconde à Mélodie. À cette occasion, nous citerons cette phrase très inspirée de Mallarmé. Toute âme est une mélodie qu'il s'agit de renouer. Cogitum. En attendant, nous vous donnons les horaires pour le soleil qui se lèvera demain à 5h28 et se couchera à 18h20. La marée sera basse à 10h35 et 22h35. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Demain, le ciel sera pluvieux sur Mamoudzou et Petite-Terre, mais le soleil brillera sur le reste de l'île. On attend 25 degrés à Combani et 28 à Bandélé le matin. L'après-midi, la pluie gagnera l'ensemble de l'île. Côté température, il fera 29 degrés à Dzoumogné et 30 degrés à Sada. Ce soir, c'est votre émission Studio 101. Dominique Georges reçoit Zaidou Tabandaï. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maori. Avion tiani hiro dash inde zile zima umorobole ukamarinyan gon Marseille avion skao na hubua mfano ya maji baharini na ikavu ashtaha ya Skamoro amba na umuru mfano ushiliza ini vili nanzia hatu hun maure asbihi ya leo ya haulawa shiswa la renyo haiwe ikaomba ikaiveloha harma haziu Urais wa hali wa Conseil General aliyoraha harma ishikao ya majority ya Daniel Zaidani bwana Ahmed Atman Dushna asbihi ya leo kutekeleza ya mafikira ya husu stongoza imarke za Conseil General na unyonyoro de ulioraha leo habari ya katekelezwa ni kama smaizi li gazeti la France Mayotte Matin na Ikwezi FM amba kweli sahi leo tongozini zotongoza tambo wae akubali amba zini kweli sahi za tambo be leo asirongo amba neka vodambi au mahosa yafanywa na mtu toka uyoti mfano domana wa siasa lazima lo mtu akubali ya mahosa yahe ayavenwe atayajilwane tongwe kwamba rahazina tashaushi tena hayeju lazima sudungwe tawatu pare kweli wa mnofu stongo Ishama pia ya siasa iniatua hunu maure tihalevanu dia Buamato ilongola UDI Union des Démocrates Indépendants ya kilwambeli hunu maure na bwana Eugène Félix na Ahmed Atman Dushna ine hikamu sizma tihalevanu kweli dia tuanziani na hiyo kayazia upuangao tihalevanu wao watojoheza libiro lao ata waziri wa hale wa urais wa Ishamaini aikiliombe li Faransa wa bwana Jean-Louis Borloo wajaone mkinishi hamba mwandoni wa mwaka 2013 atoja hatu hunu maure aja remanezito wa onane na wanashama waishama pia ya heni. Jana harimwa miparano wa séance plénière mengoni na mahadisi ya katua la tabuni voici les ahusu msanda wa Eresa benas bahashishi zinizironglo leo prime de Noël. Ya makonsei ya kama unvao mengoni hao hususan Mirhan Huseni wae wastomboliasha leo aivo ikamba kula mwaha na ikamfano vatana fuzla wao harimo serikali ya dawla zbeleo hawa na Esperanza Zabonze basi maure de ikau nyuma maure de volo ya magudu eba mana tongo mana tini hao leo yani madarau tena shlihizo tongo kwamba hao lazima wazhare hupotewa ataskubalishi
Rais wa Norway Conseil General Bwana Ahmad Said alias Raos Van Kamwe ana mpango tswani ataja itenziani ya husu shikaubule ya wanu wahirwama architect wakao na upanga mwashio za majumba au nyumba toka uyoti ambalazimu wake leo harimwashika umoja ya huanguliza wake konyo moja hawa haimaore ya meso basi waya atekeleza rahamba aimaliza hazahi asfanya harimwa misafara iliyo harimwa shitasa ya komori airudi hatu huno atojo tekeleza mpangio harimwa pala mawakala la Conseil General ile kula raisi ato ya mafikira ya mpangio ya husu ya architectuane. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole animé par Patrick Mian. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. À l'occasion des fêtes de Noël, venez souscrire aux offres mobiles ou Internet haut débit selon SFR et découvrir les nombreux cadeaux qui vous attendent. Pour toute souscription à une offre mobile ou renouvellement de téléphone, SFR vous offre une bouteille isotherme, un porte-documents, un sac shopping ou encore une besace. Profitez également d'une remise de 100 € pour toute souscription à une offre 9 box de SFR ou offrez-vous la tablette Samsung Galaxy Tab 8.9 16 Go pour seulement 1 € de plus. En décembre, c'est Noël chez SFR. Profitez-en. SFR ou Voix Moja. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Vivez un Noël magique avec Only. Les idées cadeaux dont vous rêvez. Des nouveautés mobiles à offrir. Des tablettes tactiles et plein de surprises à prix mini. Découvrez le duo magique grâce au forfait Next Plus. Le smartphone OT 995 avec son écran géant est à 69 € et pour 1 € de plus, offrez-vous une télé haute définition. Only, Istaoui. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 personnes à lire tous les jours votre quotidien France Mayotte. Dès 4 h du matin, vous recevez sur votre boîte mail toutes les infos du jour. Celles qu'il faut expliquer et celles qu'il ne faut pas dire. Économie, politique, faits divers, annonces légales, sport, culture, tout est dans France Mayotte. Un journal quotidien entièrement consacré à l'actualité mahoraise. Vite, abonnez-vous en téléphonant au 0269 600 385, 600 385 ou par mail france.mayotte@quasi.fr. France Mayotte, le quotidien de Mayotte.